Chers internautes, rebonjour et merci pour la fidélité à nos programmes. La question du patrimoine immobilier des communes défraie la chronique depuis quelques semaines. Le débat est plus que relancé et déchaîne les passions avec la lutte implacable qui est menée depuis quelques semaines par certains nouveaux maires contre ce que d'aucuns appellent la mafia foncière. De quoi retourne véritablement cette question et quelles pourraient en être les implications juridiques tant pour les collectivités territoriales que pour les acquéreurs. C'est pour répondre à ces questions que je reçois en plateau un spécialiste de cette thématique. Il a nom Daouda Moussé, il est fiscaliste, inspecteur des impôts, consultant, formateur en foncier et en domanialité. Monsieur Daouda Moussé, bonjour. Bonjour, monsieur Gavin. La forme ce matin, j'espère. Elle est très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Alors, dites-nous déjà, qu'est-ce qu'on peut comprendre par domaine immobilier des collectivités territoriales? Le domaine immobilier des collectivités territoriales, c'est l'ensemble des biens immobiliers publics et des biens immobiliers privés des collectivités. Alors, bien immobilier public, bien immobilier privé, hein, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ces deux notions et quelle différence peut-on faire pour nos auditeurs? Alors, permettez-moi de ne pas être trop technique pour pouvoir permettre aux auditeurs de mieux comprendre. Alors, que regorge les biens immobiliers publics? Oui. C'est l'ensemble, au fait, des voies, ce qu'on appelle communément les voies, dans les communes, c'est l'ensemble des places publiques. Voilà un peu, c'est l'ensemble. Cette catégorie de voies de places publiques est appelée bien public immobilier artificiel parce que fabriqué par l'humain. Et il y a l'autre catégorie qui est l'ensemble des bas-fonds, l'ensemble des cours d'eau, l'ensemble des marigots. Là, ce sont des biens immobiliers naturels, publics des collectivités. Alors, que comprendre par bien immobilier privé? Tout à fait. C'est l'ensemble des parcelles, des terres propres aux collectivités. C'est l'ensemble des parcelles achetées par les communes auprès des citoyens tels que vous et moi. C'est l'ensemble des terres confisquées par les communes. C'est l'ensemble des terres sans maître. C'est l'ensemble, bien évidemment, des réserves administratives de la commune. Alors là, vous êtes en train de classer les réserves administratives dans les biens privés. C'est d'ailleurs la question qui défraie la chronique depuis quelques temps. Maintenant, quand on sait que pour ces réserves font partie des domaines publics, et c'est pour cela que la chasse à leur rétrocession est enclenchée depuis quelques temps, dites-nous pourquoi est-ce que ces réserves font partie des biens privés des communes? Alors, contrairement à ce que beaucoup croient, les réserves administratives ne sont pas des domaines publics des communes. Et pourquoi elles sont classées dans le lot, dans la catégorie des domaines privés? Il faut d'abord partir de la définition de ce qu'est une réserve privée. Alors, la réserve privée, c'est l'ensemble. C'est un espace collectif des propriétés foncières obtenues à partir donc de l'apport de chaque propriétaire terrien ou de chaque présumé propriétaire terrien à l'occasion donc des opérations de lotissement ou de remembrement. C'est-à-dire quoi? Je suis présumé propriétaire, oui. Il y a une opération de lotissement ou de remembrement, j'ai un apport. J'ai 900 mètres carrés à l'étape initiale. Vous avez également YA, ZA. L'expert urbaniste va appliquer un coefficient de réduction pour dégager la voirie et ses réserves.
En appliquant un coefficient de réduction sur ma parcelle initiale, ma surface initiale, elle diminue. Votre surface aussi diminue. Alors même que votre parcelle est votre propriété. Exactement. Ma parcelle est ma propriété privée. C'est l'ensemble donc des regroupements de ces petites portions qui forment la réserve administrative. À partir du moment où la réserve administrative est constituée par des portions privées des propriétaires terriens ou des présumés propriétaires terriens, il est donc évident que la réserve administrative soit classée dans la catégorie des biens privés de la commune. Alors, si on s'entend, hein, si on comprend sur ce plateau que les réserves font partie du patrimoine privé, du patrimoine immobilier privé des communes, et il ne devrait pas y avoir de problème à leur cession. Aujourd'hui, on assiste à des sections comme le font déjà à les mairies. Et pourquoi est-ce que cela devrait causer problème? Absolument, cela devrait poser problème parce que ce qui m'appartient en propre, je peux la disposer. Tout à fait. Ici, nous avons expliqué que c'est l'apport de chaque propriétaire terrien. Bien vrai que la réserve est classée dans le domaine privé des collectivités territoriales, il n'en demeure pas moins que c'est un bien public, puisque d'abord, c'est constitué des apports des uns et des autres, et c'est destiné, ces réserves sont destinées aux infrastructures communautaires futures. Elles ont donc un caractère public. C'est tout comme si vous et moi avions apporté de nos surfaces pour que l'État... la commune tout à fait, puisse avoir à installer des marchés, des centres de police, des hôpitaux, etc. Tout à fait. Alors, donc, vous voyez que quand bien même c'est une propriété privée, elle a d'abord un caractère public. Et sa cession répond bien à des conditions déterminées. Et au nom de ces conditions, il faut que la réserve soit immatriculée. On parle actuellement de la procédure de confirmation des droits fonciers, c'est-à-dire l'immatriculation. Il faut que la réserve ait un titre foncier. Tout à fait. Et je puis vous dire ici qu'aucune commune au Bénin ne remplit cette condition. Aucune commune au Bénin ne peut vous dire qu'elle a une propriété, une réserve qui a été immatriculée, qui a un titre foncier. Or, donc, vous dites ici, hein, monsieur Moussélé, qu'aucune commune au Bénin n'a une réserve administrative qui ait fait l'objet de formalités régulières au niveau du service des domaines, c'est ça? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors même... La loi ne l'a pas prévu, c'est ça? Je dis bien, c'est ce que la loi a prévu. Mais en réalité, aucune commune au Bénin ne peut dire qu'elle a des réserves qui ont de titres fonciers. C'est des propos suffisamment graves hein, que vous tenez sur ce plateau. Mais absolument. Alors, pourquoi les communes font obligation justement aux acquéreurs, aux personnes à qui ces réserves-là ont été cédées, de respecter ces formalités administratives, alors qu'elles-mêmes n'ont pas pu y différer? Absolument. C'est là le contraste. C'est paradoxal. Voilà. Je continue en disant, non seulement ces réserves doivent avoir de titres fonciers avant d'être cédés. Tout à fait. Mais aussi, il faut que le conseil délibère et autorise l'autorité communale à pouvoir diviser ces réserves et les vendre. Alors, peut-on parler là d'une méconnaissance des tests par nos élus communaux? Non, ce n'est pas en réalité une méconnaissance des tests. Qu'est-ce qui explique justement ce dysfonctionnement? Oui, il faut déjà dire que l'État, les communes ont failli depuis déjà 1978.
qu'est-ce que la loi, notamment la loi 65-25, dit à propos des opérations de lotissement et remembrement? Puisque c'est à travers ces opérations que nous obtenons nos réserves administratives. Tout à fait. Alors, la loi dit, avant de procéder aux opérations de lotissement et de remembrement en République du Bénin, il faut d'abord immatriculer la circonférence à loti. C'est-à-dire, vous prenez un titre foncier, si vous avez 50 hectares à loti, vous prenez d'abord un titre foncier pour les 50 hectares. C'est ce que stipulent les textes de la République. Que ce soit au niveau de la loi 65-25 de 1965, tout à fait, sur le code foncier, sur le foncier, que ce soit au niveau de la nouvelle loi, c'est-à-dire la loi sur le code foncier de 2013, c'est encore revenu, c'est répété. Donc la même disposition est maintenue. Qu'il faut d'abord prendre le titre foncier pour la circonférence à loti ou à remembrer. Ce qu'aucune commune n'a fait. Jusqu'à aujourd'hui, aucune commune n'a fait. Alors, pourquoi la responsabilité de l'État est engagée? La responsabilité de l'État est engagée parce que depuis 1978, jusqu'à nos jours, nous avons régulièrement assisté à des opérations de lotissement. Donc, une caution nationale a été donnée à ces acteurs, aussi bien par les gouvernants successifs que par les autorités communales. Nous avons assisté à des lotissements. Et c'est là que naissent les fameux comités de lotissement. En principe, il ne devrait pas en avoir. Soit l'État, maître d'ouvrage d'un lotissement, exproprie les présumés propriétaires terriens, les dédommage, fait un titre foncier et procède au lotissement. Soit la commune, maître d'ouvrage d'un lotissement, exproprie également les propriétaires terriens, les propriétaires terriens, et fait un titre foncier pour la circonférence, pour le périmètre, avant de procéder au lotissement. C'est ce qui devait être fait. Mais, je vous assure tout, non seulement, aucun lotissement depuis 1978 jusqu'à ce jour n'a jamais abouti à 100%. Les meilleurs lotissements au Bénin ont abouti à 110%. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Aucun lotissement. Alors même, M. Gabin, on ne peut pas parler de réserve administrative tant qu'il reste déjà recasé dans ce même périmètre. Donc, nous devons, je profite de votre plateau pour dire que nous devons remercier et encourager l'actuel gouvernement depuis près de 4 ans. Je suis expert foncier, je sais de quoi je parle. Il y a une révolution au niveau du foncier béninois. Et ça, c'est à l'actif des gouvernants actuels. Entre-temps, aucun notaire ne pouvait être inquiété. Aucun géomètre, aucun huissier, aucun acteur du système foncier, ne pouvait être inquiété. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est rapide, c'est chose faite. Des notaires, effectivement, des huissiers de justice qui sont en prison. Alors, entre-temps, ce sont des gens des intouchables au sein de la République. Donc, il faut apprécier, il faut encourager et féliciter l'actuel gouvernement qui fait de son cheval de bataille la lutte implacable contre tous ces gens de... Alors, M. Moussé, doit-on comprendre qu'aujourd'hui, c'est parce que les réserves administratives n'ont pas été immatriculées, que l'État et les communes, les collectivités territoriales n'ont pas pu déférer aux formalités qu'on assiste à tous ces bouleversements, à toutes ces poursuites au niveau des acquéreurs? Non, les acquéreurs, au fait, ne sont pas poursuivis. Alors, l'actuel régime, si je veux parler des maires,
les nouveaux maires, notamment celui d'Abomey-Calavi, et ceux d'Abomey-Calavi et de Cotonou. Et de Cotonou, tout à fait. Une fois au pouvoir, une fois élus, si vous voulez, ont décidé de faire l'état des lieux. Quoi de plus normal? Tout à fait. C'est-à-dire, je veux diriger une commune, elle a des biens. J'ai envie de savoir combien de réserves administratives appartiennent à ma commune. L'idée est partie de là. Tout à fait. Il y a quoi de plus normal qu'un maire puisse savoir les biens fonciers que regorge sa commune. Oui, apparemment, vous semblez ne pas voir un problème à travers cette décision, cet élan des maires à avoir une idée claire du patrimoine immobilier de leur commune. Mais voilà, je suis acquéreur, j'ai acquis, j'ai payé, j'ai acquis au sein et auprès de l'autorité publique une parcelle de bonne foi. J'ai érigé des constructions là-dessus. Je ne suis pas inquiété durant des années. Et voilà, un beau jour, on vient poser une plaque devant à mon domicile, mon immeuble, soi-disant que c'est une réserve administrative, alors que je n'ai jamais eu connaissance de cela. Oui, évidemment, ça crève l'œil, monsieur le journaliste, parce que le contentieux foncier s'annonce à ce niveau. Mais permettez-moi une fois de vous dire, je suis ici en tant qu'expert, en tant que spécialiste du foncier, mais pas en tant que juge foncier. En tant que juriste, tout à fait. Pas en tant que juge foncier. Mais quelles pourraient être les implications? De quoi s'agit-il? Nous allons relativiser les propos ici. Nous allons parler de ce que dit la loi en général. Voilà. Parce que devant le juge, moi, je n'ai pas les compétences. Je ne suis pas juge. Je n'ai pas les compétences à ce que les acteurs puissent défiler devant moi. Je n'ai pas compétence à auditer, à écouter, du moins ça, les acteurs. Devant le juge peut les écouter et ces acteurs peuvent, le juge, en les écoutant, peut assouplir les peines. Il peut abandonner les charges. Il peut même prononcer des non-lieux en les écoutant. C'est ça qui fait la différence. Ce sera géré au cas par cas. Voilà, c'est ça qui fait la différence entre le juge qui peut parler à l'absolu et moi, spécialiste indépendant, qui peut relativiser les choses. Dans tous les cas, 3 cas peuvent dégager de ce conflit foncier qui s'annonce. Lequel? Le premier cas. Oui. Tous ces acquéreurs qui ont acheté des parcelles par l'intermédiaire des agents de la mairie, par l'intermédiaire de certains CA, en complicité avec certains géomètres, pourront voir systématiquement leurs parcelles arrachées, dessaisies. Parce que c'est le bien la commune et ceux qui les ont vendus n'ont pas compétence. Merci. Mais quelque part, quand vous parlez de chef d'arrondissement, je sais à chef d'arrondissement, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est légataire d'un pouvoir de l'administration publique? Est-ce qu'il n'est pas un adjoint du maire qui répond au nom de la commune également? Non, du tout pas. Je vous répète, lorsque, en complicité, il y a des CA, des chefs d'arrondissement, il y a des géomètres, il y a des agents de la mairie qui s'associent, il y a des personnes issues des fameux comités de lotissement qui s'associent, qui sont en bande, qui s'organisent pour vendre, pour diviser les réserves administratives et les revendre. Ça n'engage que. Parce que je vous ai dit à l'entame, avant qu'une réserve soit morcelée et vendue, il faut d'abord que le conseil communal délibère et autorise. Ce qui n'a pas été le cas. Voilà. Le deuxième cas, lorsque l'autorité communale même, le maire, décide
unilatéralement à diviser des réserves administratives et à vendre à des citoyens, ce maire pourrait répondre devant les juridictions compétentes. Et là, les acquéreurs pourraient se retrouver devant les juridictions où leurs parcelles seront arrachées. Le troisième cas, c'est lorsque le conseil communal a autorisé la commune, l'autorité communale, à morceler une réserve. À partir de là, tous ceux qui ont acheté, dans ce cas, le maire actuel, les autorités actuelles, ont deux possibilités. La première, compte tenu du fait que les conseillers représentent la commune tout entière, c'est à supposer que c'est la commune qui a autorisé cette division, ce découpage de tel ou de tel morcellement de parcelles. Réserve. Tout à fait. À partir de cet instant, ces transactions sont supposées être très régulières. Et donc, ces acquéreurs, cette catégorie ou cette catégorie d'acquéreurs n'ont pas trop à s'inquiéter. Alors, si le maire donc peut décider, puisqu'elle est régulière, la transaction, le maire peut décider de la laisser, ou si le maire tient à ce que ces réserves entrent dans le giron de la commune, elle est obligée, l'autorité est obligée d'exproprier. On va opposer l'intérêt général et l'intérêt particulier aux acquéreurs. On est obligé d'exproprier donc, de dédommager éventuellement. D'exproprier les acquéreurs, puisque l'expropriation provoque forcément le dédommagement. Tout à fait. Et on va dédommager ces acquéreurs, soit en leur attribuant d'autres parcelles ou en leur indemnisant, c'est-à-dire en leur donnant numéraire. Voilà. Alors, Daouda Moussé, vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes fiscaliste, inspecteur des impôts, consultant, formateur en foncier et en domanialité. Avec vous, nous avons parlé du domaine immobilier, des collectivités et territoriales et explorer également les batailles juridiques qui pourraient intervenir avec cette expropriation, cette procédure qui est en cours actuellement au niveau de certaines communes, notamment à Bomé-Calavi et Cotonou, où les maires et les élus communaux ou municipaux ont décidé de voir clair dans ce qu'on pourrait appeler domaine et réserve administrative au niveau des commerces. Donc, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition de Carré Politique. On se retrouve la semaine prochaine.